Khaled, tu sais quand tu as répondu à la question de Julie, l'abonnée, Ouais. il y en a un, il a dit bravo, mais après, si elle veut acheter une maison, pour elle, elle pourra plus. C'est vrai? Alors non, mais il faut faire quand même attention. Alors, premièrement, j'ai dit qu'il fallait faire un petit investissement locatif, etc. Donc fais un petit investissement locatif. Déjà, tu prends tes revenus. Donc en général, c'est ton salaire si tu n'as jamais investi. Tu fais x 35%, tu vas avoir 500 euros. Tu le mets dans meilleurtaux.com sur 20 ans ou 25 ans, tu vois tout ton budget que tu peux emprunter. Donc sur cette partie-là, tu prends une petite partie, tu fais un petit investissement locatif, un studio, une coloc si tu peux, c'est plus cher, mais tu achètes un 60-70 mètres carrés, tu fais une coloc. Et avec le restant, tu vas pouvoir acheter toi ta propre maison, ton propre appartement, parce que ce sera sûrement un appartement, vu que les maisons, ça coûte de plus en plus cher. À Et part si elle est en couple. sauf si tu es en couple, tu vas investir à deux, donc tu auras deux fois plus de capacité d'endettement. Et ce que tu peux faire également, c'est que tu peux mettre de l'apport, économiser, mettre de l'apport pour ta maison. Comme ça, tu auras besoin d'emprunter moins. Donc tu fais ton studio locatif et après tu fais ta maison. Avec de l'apport, tu auras besoin d'emprunter moins. Si ton appart il a 120 000 et que tu as 10 000 de côté, ou 20 000, tu n'as que 100 000 à emprunter. Et le petit bonus, c'est que tu peux acheter un appartement, par exemple, avec une deuxième chambre, ou une maison avec des combles, et tu peux aménager les combles, faire des appartements et aménager en studio. Mais maintenant, il faut même avoir des voisins. Donc, comme quoi, il y a des solutions, mais il faut faire attention à ton budget. Tu prends ton budget global, tu prends la partie que tu alloues à ta résidence principale et la partie que tu alloues à tes investissements locatifs. Et après, la banque, elle prend en compte 70 à 90% des loyers. Donc, en gros, si ton bien il est loué 1000 euros, 70%, donc 700 euros, ça va s'ajouter à ton salaire. Et, et sur tous les revenus là, tu vas pouvoir emprunter à 35%. Et surtout, acheter sa maison. Faut acheter sa maison comme un investissement, donc avec de la plus-value, donc avec des travaux à refaire pour que ça vaille plus cher après, avec la possibilité de diviser pour louer le plus de lots possible, la possibilité de mettre en location, voilà, ou acheter ta maison avec une dépendance que tu peux louer, etc. Ah, Et c'est quoi ton mot de la fin? abonne-toi si tu veux plus d'infos gratuites sur l'immobilier et la bourse et télécharge ton e-book gratuit en description.